capitalisme financier transnational, conduit par des parasites qui sont en plus des parasites qui adhèrent en douce à une idéologie qui est une idéologie de mort, surtout depuis ce qu'on appelle le franquisme et la version sataniste d'une certaine religion qu'on ne nommera pas. Là, on est dans un, comment dirais-je, on est ouvertement sous le règne de Satan. Hein, voilà. On pourrait dire aujourd'hui qu'on est dans la phase du capitalisme satanique, hein, avec un travail de destruction de la morale, notamment sur les jeunes. On voit bien qui on attaque, les enfants, les femmes, on touche à des fondamentaux anthropologiques, la naissance, le couple, la famille, les rôles séparés, différenciés du père et de la mère, etc. On voit bien. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi j'irais combattre les musulmans au nom de la religion maçonnique qui a détruit mes valeurs, d'une certaine manière, et mon monde. Donc je serais plutôt pour le front de la foi. Le front de la foi. Contre la religion satanique qui s'appelle la laïcité, qui est la maçonnerie, derrière laquelle, pour moi, il y a Satan, c'est clair. Hein. Il suffit d'ouvrir les portes. Hein. Au bout, c'est Satan. Hein. Voilà, je le sais, je l'ai vu. Voilà. Donc, et pour moi, et je pense que pour combattre Satan, on ne sera pas assez même que des catholiques et des musulmans. Il faudrait encore aller en chercher d'autres. Il y a des gens aujourd'hui qui, pour me diffamer, disent que je suis devenu fou, que je suis délirant, que je parle de satanisme, etc. En réalité, on peut avoir une lecture religieuse ou totalement métaphorique et matérialiste de ce concept. Et je veux dire, c'est pas très grave parce que ça revient au même. C'est qu'aujourd'hui, moi je m'en rends compte parce que je n'ai pas une espèce de mépris à la Mélenchon pour les textes sacrés. Vous voyez, lui il sort de 2 siècles de droits de l'homme et il ricane quand il entend parler de textes qui ont fondé des civilisations qui ont duré des siècles et des siècles et même des millénaires. Moi, je ne sais pas, entre la Déclaration des droits de l'homme, le Coran et les évangiles, je ne dis pas d'un seul coup qu'il y a un texte sacré qu'on a écrit hier et que le reste c'est de la merde pour crétins. Je me pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça fonctionne, alors de savoir si c'est Dieu ou pas, etc. Je me dis pour que c'est aussi bien marché, il y a quelque chose de l'ordre du divin, même si c'est je dirais une conception matérialiste presque du divin. Je dis pour que c'est marché. Moi quand on me dit, ouais, bon, il y a un type, il était dans une grotte, et puis, etc., d'un seul coup, il a écrit un truc qui s'appelle le Coran, il dit que c'est Dieu qui l'a dicté. Je dis, pour qu'un type, d'un seul coup, ait changé de vie à ce point-là, et passé tant d'années à pondre un texte sur lequel a été fondée une civilisation qui a fait d'une bande de bédouins un empire mondial, il est très possible qu'effectivement Dieu soit de la partie, et si Dieu n'est pas de la partie, eh ben, c'est comme s'il l'avait été, parce que c'est tellement surhumain comme épopée, comme travail et comme résultat, que j'appelle ça, moi, la preuve de l'intercession du divin. C'est que ça excède totalement les capacités d'un homme. Et on peut parler de la même chose, est-ce que le Christ a existé, j'en sais rien, quelque part si je suis matérialiste, mais en tout cas, l'épopée du Christ, la nouvelle alliance, le saut qualitatif dans l'histoire que ça a imposé, et les valeurs que ça a imposé à 1 milliard de gens, fait que je me dis, je me fous de savoir, c'est comme de savoir si Molière était Molière et si Shakespeare était Shakespeare. Voilà, il y a les œuvres de Shakespeare, il y a les œuvres de Molière, et il y a l'épopée christique, et il y a l'épopée, et si Shakespeare était Shakespeare. Voilà, il y a les œuvres de Shakespeare, il y a les œuvres de Molière, et il y a l'épopée christique, et il y a l'épopée coranique, enfin, mahométane, voilà. Et ça, c'est pour ça le satanisme, pour moi, c'est pareil. Je me dis, qu'est-ce que c'est pour moi d'abord, le satanisme, c'est quoi? C'est des gens, c'est les adorateurs de Mammon. Or, Mammon, on dit bien ce que c'est les adorateurs de l'argent pour l'argent. Voilà. Et ça, on peut en faire une lecture marxiste, matérialiste, et une lecture totalement religieuse. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que cette lecture marxiste, matérialiste et religieuse converge, désigne les mêmes ennemis, le même calendrier, les mêmes processus. Et quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, hein, c'était déjà dans le film Naked de Mike Lee, si vous vous rappelez. Hein. Quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, vous découvrez en fait une description du capitalisme financier dans toutes ses Vous découvrez en fait une description du capitalisme financier dans toutes ses exactions, et ils vous décrivent un temps et un processus de fin des temps qui correspond beaucoup pour jouir. Pour moi, c'est jouir de faire le mal en conscience, et ça. Bonjour à tous. Bon, là je vous ai mis une petite compile d'Alain Soral, hein. Désolé parce qu'il y a une vidéo qui rame, mais je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous mettrai 2 liens. Le deuxième il est aussi intéressant. Comme je viens de le dire, bonjour à tous. Hein. Selon vous, pourquoi le président américain ou français évoque de moins en moins le mot démocratie? Parce qu'ils connaissent la corrélation qui existerait entre la démocratie et cette mystérieuse grande prostituée de l'Apocalypse, hein, dont la Bible nous a mis en garde depuis 2000 ans. Certaines forces maléfiques auraient exploité la Révolution française de 1789 pour stimuler à travers l'idéologie dogmatique des philosophes et des francs-maçons
Le développement d'un courant philosophique humaniste qui donnera naissance au matérialisme athée qui gouverne notre monde actuel. L'humanisme est une idéologie qui divinise l'homme au détriment de Dieu. On y vantait les vertus d'un idéal de liberté qui rompait les chaînes reliant l'humanité aux lois de Dieu. La bourgeoisie de l'époque, je parle de 1789, soutenue par les philosophes et les francs-maçons, se débarrasseront progressivement, pendant cette même Révolution française de 1789, d'un système de gouvernance monarchique pour en instituer un autre qui sera débarrassé de l'emprise religieuse catholique. Pendant qu'ils initiaient les bases idéologiques athées de ce qui deviendra notre république laïque, ils en profiteront pour donner un coup de grâce à la puissance de l'Église. Et comme j'ai dit dans d'autres vidéos, à ce moment-là, surtout pendant cette révolution, nous allons assister au démantèlement de l'Église catholique de France, avec comme conséquence une déchristianisation progressive du pays. Débarrassés de l'emprise monarchique et religieuse du pays, de la France, nos philosophes et francs-maçons vont pouvoir commencer à légiférer pour nous fabriquer cet idéal libertaire, qui sera la base de la conception idéologique de notre démocratie. Je dirais démocratie ou démocratie. Les autres nations européennes, anciennement chrétiennes, adopteront aussi le modèle laïque français. L'Europe tout entière finira par se déchristianiser en laissant place à des systèmes de gouvernance républicains qui, débarrassés de l'emprise de l'Église, se mettront à légiférer sur des lois qui ne serviront que les intérêts de minorités, qui, comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, deviendront les oligarchies d'aujourd'hui, celles qui règnent et qui imposent leur dictat politique et économique au peuple. Pour instituer ce système ultralibéral qui va lui permettre de légaliser par le législatif ce que les religions avaient toujours condamné, le diable et certaines forces maléfiques qui œuvraient à ses côtés agiront selon trois plans bien précis. Le premier plan consistait en fait à détruire la puissance de la monarchie, comme vous le savez. La deuxième phase, je dirais, consistait à affaiblir la puissance de l'Église, et ça ils ont réussi, les francs-maçons, puisqu'ils se sont déchaînés contre les prêtres de l'époque, comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos. Il y a eu un déchaînement de violence contre l'Église sans précédent dans l'histoire de la France. Vous avez des prêtres qui ont été carrément déportés, d'autres qui ont été guillotinés. Et on a même fermé beaucoup d'églises, on les a rouverts par la suite, mais bon, tout au début, tout avait été fermé. Et enfin, je terminerai par la troisième phase, qui consistait, elle, à développer un courant philosophique humaniste, qui ouvrira la porte à la naissance d'un matérialisme athée, qui se répandra sur une échelle planétaire. Donc là, comme vous venez de l'entendre, tout s'est passé selon trois temps bien précis. La fin de la monarchie, la fin de l'Église, et enfin le développement d'un courant philosophique humaniste. Lorsque je parle de la naissance d'un matérialisme athée, qui est la résultante de cette révolution française, surtout la résultante de l'établissement, de l'installation d'une république laïque, je parle bien entendu du capitalisme, du communisme, du socialisme, du darwinisme, du féminisme. Et tous ces dogmes idéologiques ont tous un dénominateur commun, qui est, comme vous le savez, l'athéisme. Ce matérialisme planétaire éloignera de plus en plus l'humanité de son créateur, Dieu, et installera progressivement une apostasie généralisée. Et en parallèle à cette apostasie généralisée, certaines forces maléfiques en profiteront pour apporter un élan de liberté à ces nouvelles républiques laïques européennes, qui, bien entendu, étaient complètement déchristianisées. Donc apporteront un élan de liberté à ces nouvelles républiques laïques qui se concrétisera sur le terrain par le développement d'un nouveau système de gouvernance ultralibéral qui remplacera progressivement l'ancien modèle monarchique qui, comme vous le savez, maintenant c'est la fameuse démocratie, par l'intermédiaire de laquelle le diable va pouvoir nous imposer sa vision pornographique de la société avec la légalisation de la pornographie, des sex shops, des cabarets de stripteaseuses, des camps de nudistes, de la publicité, où on débat la nudité des femmes pour vendre des machines à laver.
Sans oublier ce déferlement de la violence, du sexe et de l'argent qu'on nous diffuse quotidiennement à travers le cinéma, la musique et la toile Internet. Internet qui, comme vous le savez, sert désormais d'instrument de propagande pour la diffusion de la pornographie sur une échelle planétaire. Donc vous comprenez que c'est encore plus grave que ce qui s'était passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Puisqu'à cette époque, la perversion ne touchait que quelques cités qui entouraient Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, grâce aux satellites et à l'Internet, cette perversion est en train de toucher toute la planète, hein. Elle arrive dans des régions les plus éloignées du monde. Donc à cet instant, on est en train de pervertir toute la nature humaine. Mais cette perversion ne s'arrêtera pas qu'au sexe, hein. Elle apparaîtra aussi à travers l'économie. Car certaines multinationales qui composent nos oligarchies régnantes posséderaient des budgets qui dépassent désormais de très loin celui de nos États. Et ce poids financier leur permet de faire légiférer des lois économiques qui ne servent plus l'intérêt des peuples, mais le leur. À travers ce modèle ultralibéral démocratique, donc comme je viens de le dire, à travers ce modèle ultralibéral démocratique, nos oligarchies ont fini par prendre en otage leur propre population, et pour qu'ils ne se révoltent pas, on leur place en face le danger islamiste, qui devient désormais le nouveau bouc émissaire à combattre. Après avoir légalisé l'avortement, la pornographie, le mariage gay, les forces du mal essaient de pousser encore plus loin dans cette perversion de la mort, en essayant de faire voter des lois qui légaliseraient aujourd'hui l'euthanasie, voire une certaine forme de pédophilie qui serait déguisée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez certains films, en réalité, c'est presque un appel à la pédophilie, mais c'est très très subtil. Il faut bien regarder certains films pour comprendre. Et je ne vous parle pas de la zoophilie, qui est une pratique abjecte, où certaines femmes sont montrées en train de forniquer avec des animaux. En langage plus clair, elles sont en train de forniquer avec le diable. Désormais, toute cette horreur passe par l'intermédiaire de notre système dit démocratique. Aujourd'hui, quand j'entends nos philosophes venir nous dire à la télé, lorsqu'il y a un attentat bien entendu, que l'islamisme veut détruire notre modèle occidental, de quoi parlons-nous réellement? De toutes ces abominations que la démocratie légaliserait. Et si par modèle occidental on sous-entendrait cela, alors je vous répondrai par cette phrase. Sodome et Gomorrhe étaient finalement devenus deux nations dites démocratiques. Et après avoir entendu toutes ces paroles, vous comprendrez pourquoi le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean nous présente la démocratie sous les traits d'une grande prostituée assise sur une bête à 7 têtes. Le G7, représentant les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, serait en fait une émanation de ce monstre, de cette bête à 7 têtes. Une émanation économique et militaire, bien entendu. Sachant que ce G7 prétend vouloir installer la démocratie sur toute la planète, vous comprendrez pourquoi la grande prostituée... Vous comprendrez donc pourquoi la grande prostituée de l'Apocalypse, c'est-à-dire Madame Démocratie, est assise sur cette bête à 7 têtes qu'on appelle le G7. On ne peut pas imposer au peuple une démocratie à coups de canon et de bombardements. C'est surtout un système économique capitaliste que ce fameux G7 essaierait d'installer sur toute la planète. Et logiquement, le modèle idéologique dépravant de la démocratie suivra par la suite. Bien entendu, comme vous le savez tous, ce G7 est conduit par la puissance militaire américaine. Là, vous voyez, dans la vidéo, j'ai illustré ça par la fameuse démocratie, la grande prostituée. Là, vous voyez, là, c'est cette dame-là, qui tient dans sa main droite la coupe pleine des abominations de sa prostitution. Elle est assise sur ce fameux monstre à 7 têtes. Et comme je viens de le dire, si le G7 est l'émanation militaire et économique de ce monstre à 7 têtes, on comprend beaucoup mieux pourquoi la grande prostituée, qui pour moi symbolise la démocratie, est assise sur ce monstre à 7 têtes. D'ailleurs, certains ne vont pas trop comprendre pourquoi j'ai illustré cette vidéo par la Statue de la Liberté,
Eh ben, c'est pas très compliqué, hein. Ceux qui ont, les francs-maçons qui ont fabriqué cette statue de la liberté, en réalité, savaient très bien ce qu'elle faisait. Ils étaient en train de rendre un hommage à cette fameuse grande prostituée. Et si vous regardez bien la photo, c'est pas par hasard si la statue de la liberté possède sur sa tête 7 pointes qui s'orientent vers cette direction. Bah, ça correspond à cette bête à 7 têtes en réalité, puisque la statue de la liberté symboliserait cette fameuse grande prostituée de l'Apocalypse, hein. Oui, lorsqu'on parle de liberté, quand on entend le terme liberté, en réalité, il faut surtout s'imaginer un capitalisme complètement dépravé, hein, à la solde d'une minorité oligarchique, hein, qui s'enrichit de plus en plus en appauvrissant sa propre population. Et à travers le mot liberté, il faut aussi voir toute la vision pornographique de la société, ne l'oubliez pas. Donc cette statue de la liberté, ceux qui l'ont fabriquée savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils rendaient en fait un hommage à la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse. Bah, maintenant, je vais vous lire quelques versets de ce chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein. Et cette prophétie biblique semble évoquer aussi notre système démocratique, hein, comme je ne cesse de le dire. Bible, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17. Alors l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, il me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, hein, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. Ainsi me transporta en esprit dans un désert, hein, et je vis une femme assise sur une bête de couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, hein, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et la femme que je vis était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles, et elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des nations et des langues. Mais les 10 cornes que tu as vues à la bête sont ceux qui haïront la prostituée, qui la désoleront, la dépouilleront et mangeront sa chair, et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qu'il lui plaît et de former un même dessein et de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a son règne sur les rois de la terre. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris le contenu de ce verset, je répète ce que j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, les 10 cornes représenteraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist. Si ces 10 cornes accompagnent cette bête à 7 têtes de l'Apocalypse, c'est pour une raison fort simple. Ce n'est pas l'Antéchrist qui blasphème, mais on a voulu vous présenter ces 2 bêtes, celle du G7 et celle qui sera animée par l'Antéchrist. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, hein, les 10 cornes représentent bien les 10 généraux de l'Antéchrist, hein, qui partiront à la conquête de la planète, hein. Et ce qui sous-entendrait que cet Antéchrist entrera en conflit contre la démocratie. Ce qui logiquement aussi le placera face à la puissante armada navale du G7. Bah, nous serions entrés dans l'ère de l'Apocalypse. Oui, lorsqu'on nous dit que les 10 cornes que tu as vues à la bête sont ceux qui haïront la grande prostituée, qui la désoleront, la dépouilleront et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Comme je pense que la grande prostituée de l'Apocalypse n'est pas vraiment une femme, mais un système idéologique ultralibéral, hein, qui légalise par le législatif tout ce que les religions avaient condamné, c'est-à-dire le péché. Et le seul système idéologique qui légalise par la loi la perversion, hein, c'est la démocratie. C'est pour cette raison que dans le titre, j'ai appelé cette vidéo la démon comme démon, et plus loin cratie. Bon, pour d'autres, ça serait plus une démocrature, hein, qui est démocratie, qui est l'assemblage du mot démocratie et dictature, hein, c'est plus, avec la puissance des oligarchies, on peut plus parler de démocratie ou de démocrature. Parce que la démocratie n'existe pas vraiment. Bon là, comme vous voyez, j'illustre cette vidéo par cette grande prostituée qui est assise sur cette bête à 7 têtes. Il faut comprendre que nous sommes dans des temps apocalyptiques, hein, puisque comme vous le savez, les signes qui annoncent l'avènement de cet antéchrist se sont déjà
avérés, exacts, hein, et se sont produits avec le temps. Hein. Certains, c'est par exemple l'apostasie, on nous dit dans la Bible que l'antéchrist ne viendra pas avant que cette apostasie n'ait lieu. Bah, aujourd'hui, on est en plein dedans, hein, vous voyez, l'apostasie qui veut dire éloignement de la foi. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de laïcité, bon, quand on parle de laïcité en France, c'est orienté contre la communauté musulmane, mais détrompez-vous. Dans les établissements scolaires, on interdit le voile, la kippa, la croix. Donc c'est tout ce qui a trait au religieux qui est interdit dans ces écoles dites laïques. Donc ce n'est pas la laïcité ne s'attaque pas qu'à l'islam. Hein. Pour l'instant, elle s'attaque à l'islam parce que c'est les plus comment dire les plus attaquants, c'est-à-dire. Je dirais ceux qui revendiquent le plus et qui veulent vraiment imposer une vision religieuse de la société. Hein. Donc pour nous détourner de ce qui se passe réellement, les oligarchies nous les présentent comme des ennemis qui veulent imposer leur propre religion. Alors qu'en réalité, c'est pas la religion islamique qui, pour certains, qu'on voudrait installer, c'est se débarrasser de la perversion. Mais demain, lorsque les prêtres ou les moines commenceront à réclamer la même chose, que croyez-vous qu'il se passera en France? Eh ben, ils seront aussi réprimés que les musulmans, hein. Bien que les musulmans ne sont pas réprimés. On sort des lois pour interdire le voile. Pour l'instant, ils n'ont pas encore sorti de loi pour interdire aux religieuses de porter certains de leurs vêtements et d'enlever leur voile aussi. Hein. On n'en est pas encore arrivé à ce stade. Mais si les catholiques commencent à réclamer plus de droits, ben, je pense que les francs-maçons n'hésiteront pas à interdire. Ben voilà, hein, c'est pour ça quand on nous dit que l'antéchrist sera responsable de l'abomination et de la guerre contre les religieux, les religions, on vous égare complètement en réalité. Hein. Ceux qui combattent les religions, ce sont nos propres sociétés dites antichristiques, hein, qui par leur laïcité, leur athéisme, combattent réellement le chrétien comme le musulman. Hein. Parce que ceux qui prétendent combattre l'islam, en réalité, combattent aussi le chrétien, ne l'oubliez pas. Et ceux qui disent que l'islam veut détruire notre modèle occidental, n'oubliez pas une chose, hein, lorsque vous allez voir un prêtre, faites passer devant le prêtre une femme en mini-jupe, il aura la même réaction qu'un rabbin ou qu'un musulman. C'est exactement le même combat. C'est un combat qui est orienté contre la perversion. C'est pour cette raison que lorsque cet antéchrist se manifestera, ben, les oligarchies essaieront de se mobiliser contre lui, mais bon, n'y arriveront pas. Parce que sa puissance, elle va être exponentielle. Il va monter progressivement, puisque les peuples, comme les peuples se sentent réprimés par ces oligarchies ou ces dictatures, ils auront tendance à suivre les ordres de ce grand monarque. Donc pour le discréditer complètement devant les peuples, les forces du mal nous le présentent, nous le peignent, nous le dépeignent comme un être maléfique hein, qui va travailler avec le diable. Et je vous ai dit, le diable en réalité n'a pas besoin d'antéchrist puisqu'il est le prince de ce monde. Il règne déjà sur le monde. Oui, quand vous voyez la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le matérialisme athée qui s'est manifesté à travers le capitalisme, le communisme, tout ce qui se termine par isme, comme féminisme, vous voyez bien que le diable n'a pas besoin de l'antéchrist. Le problème, c'est que le diable sait que cet antéchrist va lui créer des problèmes. Puisque l'antéchrist, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est un programme ordonné par le créateur des mondes. En l'orientant, c'est une sorte de châtiment divin que Dieu nous envoie. Et Dieu le dotera d'un pouvoir immense. Et cet antéchrist s'en servira de ce pouvoir, ne l'oubliez pas. Comment va-t-il s'en servir? Ben, si vous connaissez l'histoire de Moïse avec Pharaon, vous savez que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple hébreu de son esclavage. Et Moïse lui a expliqué que s'il ne cède pas, Dieu va envoyer plusieurs fléaux sur l'Égypte. Comme vous le savez, vous avez plusieurs fléaux qui se sont abattus. Le dernier, ben, il avait tué le propre fils de Pharaon. À partir de ce moment, Pharaon a décidé de libérer les esclaves hébreux. Et ben, l'antéchrist dans le futur aura ce pouvoir d'infliger des châtiments. C'est ça.
Il aura le même pouvoir que Moïse, puisque Moïse, lorsque les châtiments s'abattaient sur l'Égypte, c'était pas Moïse qui les envoyait, c'était Dieu qui les envoyait. Dieu se servait de Moïse pour envoyer des avertissements au Pharaon. C'est pareil, hein, pour l'Antéchrist, Dieu se servira de l'Antéchrist pour envoyer des avertissements à nos oligarchies et au régime despotique. Comme vous vous doutez bien qu'il ne vaut pas l'écouter, ben, logiquement les châtiments commenceront à pleuvoir. Et lorsque l'Antéchrist décidera d'un châtiment contre un peuple, du moins un peuple contre un pays et son régime, ben, vous aurez dans le jour qui va suivre le déclenchement ou de tornades, ou de tempêtes, ou de tremblements de terre, ou de je ne sais quoi. Mais vous aurez des châtiments qui s'abattront le jour suivant. Il pourra même envoyer plusieurs châtiments hein, contre une armée. Hein, donc, ça va être des tornades, des tempêtes, de l'orage. Voilà. Donc il faudra comprendre que cet antéchrist aura le même pouvoir divin que celui que possédait Moïse. C'est pour cette raison que le diable le craint. Puisque, comme je viens de le dire, cet antéchrist, du moins surtout les 10 généraux de l'antéchrist, se mettront à combattre la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse, qui, comme je le pense, est en fait la démocratie, ou démoncratie. Pourquoi démocratie? Vous avez compris, hein, c'est les démons qui l'ont fabriqué hein, pour pervertir la nature humaine. Bon, là j'en ai fini, mais comme je vous l'ai dit tout au début, je vous mettrai 2 liens en dessous de ma vidéo dans les commentaires. Hein. Le premier c'est celui-là de Sorel et le deuxième, vous lisez le sous-titrage, vous verrez c'est très très intéressant.